Bonjour et bienvenue sur Talk Paris. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour tout le monde, merci d'être avec Je m'appelle Coralie. nous. Et moi je m'appelle Guillaume. Nous réalisons ces vidéos pour vous aider à pratiquer le français de manière simple, naturelle et agréable. Oui, notre objectif est de vous aider à parler français avec plus de confiance, dans des situations de la vie quotidienne. Si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément. Ouais, vraiment beaucoup, merci à vous. Alors Coralie, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très courant, quelque chose dont tout le monde parle. Ah oui? Oui, nous allons parler de la météo. Très bien. Alors Coralie, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, merci Guillaume. Et toi? Je vais bien aussi, je suis un peu fatigué, mais ça va. Ah bon? Pourquoi es-tu fatigué? Tu as passé un week-end chargé? Ouais, un peu. Samedi, je suis allé faire une longue promenade dans le parc. C'était vraiment agréable. Ça a l'air très sympa. Et qu'est-ce que tu as fait dimanche? Dimanche, j'ai nettoyé mon appartement. C'était très ennuyeux, mais maintenant, il est très propre. Je comprends. Moi aussi, j'ai nettoyé mon appartement dimanche. Et le soir, j'ai regardé un film. Ah, lequel? C'était une vieille comédie. C'était très drôle. J'ai beaucoup ri. Super. Moi aussi, je devrais regarder un film drôle le week-end prochain. Oui, c'est une bonne idée. C'est bon pour le moral. Alors, la météo, c'est un sujet très populaire, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est un sujet très simple pour faire la conversation. On peut parler de la météo avec tout le monde, avec un voisin, un collègue au travail ou un ami. Exactement, c'est un sujet sûr. Alors, commençons par aujourd'hui. Quel temps fait-il aujourd'hui, Coralie? Eh bien, aujourd'hui, il fait très beau. Il y a du soleil. Oui, il fait beau et il fait chaud. Pas trop chaud, pas trop froid. Oui, c'est une journée ensoleillée et agréable. J'aime beaucoup les journées comme ça. Le ciel est bleu et il y a seulement quelques petits nuages blancs. Moi aussi, je préfère les journées ensoleillées. Je n'aime pas beaucoup la pluie. Ah, moi, un peu de pluie ne me dérange pas. Parfois, la pluie, c'est agréable. Vraiment? Pourquoi? Dis-moi plus. J'aime le bruit de la pluie sur la fenêtre. C'est relaxant. C'est un son calme et apaisant. Et après la pluie, l'air est très propre et frais. Tout paraît plus vert et plus propre. Oui, c'est vrai, l'air est frais après la pluie. Mais moi, je n'aime pas sortir quand il pleut. Je suis mouillée, mes chaussures sont mouillées, mes cheveux sont mouillés. Ce n'est pas confortable. C'est pour ça qu'on a des parapluies et des imperméables, Coralie. Je sais, mais j'oublie toujours mon parapluie. J'en ai 3 à la maison, mais ils sont toujours chez moi, jamais avec moi. Tu dois être mieux préparé. Tu peux peut-être mettre un petit parapluie dans ton sac. C'est une bonne idée. Je vais essayer de m'en souvenir. Alors, quels autres mots pouvons-nous utiliser pour parler de la météo? Pour le soleil, on peut dire qu'il fait ensoleillé. Pour la pluie, on dit qu'il fait pluvieux. D'accord, ensoleillé et pluvieux, et quand il y a beaucoup de vent? Alors, il fait venteux. C'est une journée venteuse. Quand il fait venteux, on voit les arbres bouger et on sent le vent sur son visage. Et quand il fait très froid, et que de l'eau blanche et gelée tombe du ciel, c'est la neige. Quand il neige, on dit qu'il fait neigeux. La neige est blanche et froide. Les enfants adorent les journées neigeuses parce qu'ils peuvent jouer dans la neige. Donc, ensoleillé, pluvieux, venteux, neigeux. Ce sont des mots faciles. Oui. Nous avons aussi nuageux. C'est quand il y a beaucoup de nuages dans le ciel. On ne voit pas le soleil, ou seulement un peu. Comme hier. Hier, c'était très nuageux, mais il n'a pas plu. Le ciel était gris toute la journée. Oui, c'était une journée nuageuse, et parfois, il fait brumeux. Quand il y a un nuage épais près du sol et qu'on ne voit pas très loin. Je n'aime pas les journées brumeuses. Je ne vois rien quand je conduis. Je dois conduire très très lentement. Oui, il faut être très prudent quand il fait brumeux. Ça peut être dangereux. Parlons maintenant de la température. Comment peut-on décrire s'il fait chaud ou froid? On dit qu'il fait chaud, tiède, frais ou froid. Tu peux donner un exemple pour chaque mot? Bien sûr. En été, il fait souvent chaud. On porte un t-shirt et un short. Aujourd'hui, il fait tiède. C'est confortable. En automne, il fait souvent frais. On a besoin d'une veste légère. Et en hiver, il fait froid. On a besoin d'un manteau chaud, d'une écharpe et de gants. Très bons exemples, Coralie. Merci. Donc dans le désert, il fait très chaud. À la plage, pendant une belle journée, il fait tiède. Pendant une journée d'automne nuageuse, il fait frais. Et à la montagne, en hiver,
il fait très froid. Des exemples parfaits, Guillaume. Alors, quelle est ta saison préférée, Coralie? Ma saison préférée, c'est l'automne. Vraiment? Pourquoi l'automne? Beaucoup de personnes préfèrent l'été. J'aime l'air frais et propre de l'automne. J'adore les couleurs des feuilles. Les feuilles des arbres changent de couleur. Elles deviennent rouges, oranges et jaunes. C'est très beau. Et la météo n'est ni trop chaude ni trop froide. C'est parfait pour se promener. Ça a l'air très agréable. Je pense que ma saison préférée est l'été. Parce que tu aimes la chaleur? Non, pas vraiment. Parfois, il fait trop chaud. J'aime l'été parce que les journées sont longues. Le soleil se couche très tard. Je peux me promener après le dîner. Il fait encore jour. J'adore ça. C'est vrai. Les longues journées d'été sont très agréables. On a plus de temps pour les activités. Et le printemps? Comment est le printemps? Le printemps est très agréable. Il arrive après l'hiver. Il fait de plus en plus chaud. La neige, les fleurs commencent à pousser. On voit beaucoup de belles fleurs, comme des tulipes et des jonquilles. C'est une saison joyeuse. On a l'impression d'un nouveau départ. Et l'hiver? Tu aimes l'hiver? J'aime l'hiver pendant une courte période. J'aime quand il neige. Un Noël blanc est très beau. Mais je n'aime pas les hivers longs et froids. Je me fatigue du froid. Je n'aime pas porter des vêtements lourds tous les jours. Je comprends. Je ressens la même chose. Un peu de neige, c'est joli, mais trop de froid, c'est difficile. Et conduire sur la neige, c'est aussi compliqué. Oui, tout à fait. Alors Coralie, tu te souviens du temps qu'il faisait la semaine dernière? Oui, la semaine dernière était très étrange. La météo changeait tous les jours. C'était comme avoir les 4 saisons en une seule semaine. Lundi, il faisait chaud et ensoleillé. Je me souviens que je n'ai pas porté de veste. Oui. Et mardi, il faisait très très venteux. Je me souviens que mon chapeau s'est envolé avec le vent mardi. J'ai dû courir après. Ouais, c'était très drôle. Et mercredi, il faisait froid et il pleuvait toute la journée. Ce n'était pas juste un peu de pluie, c'était beaucoup de pluie. Je suis restée à la maison mercredi. J'ai bu du thé chaud et j'ai lu un livre. C'était une bonne journée pour rester à l'intérieur. Ça a l'air d'une journée pluvieuse parfaite. Et jeudi, comment était la météo jeudi? Jeudi matin, il y avait de la brume. Je ne voyais que quelques mètres devant moi. Mais l'après-midi, le soleil est revenu et la brume a disparu. C'était agréable l'après-midi. Et vendredi, c'était une journée magnifique. Il faisait ensoleillé et tiède, comme aujourd'hui. Oui, vendredi était parfait. Comme on voit, la météo n'est jamais la même. Elle change tous les jours, parfois même toutes les heures. Oui, elle change beaucoup. C'est pour ça qu'on en parle si souvent. Parlons maintenant des questions. Quelles questions peut-on poser à propos de la météo? La question la plus simple, c'est « Quel temps fait-il » Oui. Quel temps fait-il? Ou quel temps fait-il aujourd'hui? On peut aussi demander « Quel temps fait-il dehors » On peut également demander est-ce qu'il fait chaud dehors ou est-ce qu'il fait froid? ou encore « Est-ce qu'il pleut » ? Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il neige? Et comment est-ce qu'on répond à ces questions? On peut répondre « Oui, il fait beau » ou « Non, il ne pleut pas ». Par exemple, est-ce qu'il fait beau? Oui, il fait beau. Est-ce qu'il pleut? Non, il ne pleut pas. On peut aussi dire simplement non, ce n'est pas le cas. Et pour le futur, comment peut-on parler de la météo de demain? On peut demander « Quel temps fera-t-il demain » ? Quel temps fera-t-il demain? C'est une très bonne question, mais un peu plus difficile. On peut aussi demander « Est-ce qu'il va pleuvoir demain » ? C'est une question très courante. Et comment répond-on? On peut dire « Je pense qu'il fera beau » ou « La météo dit qu'il va pleuvoir La météo, c'est l'information sur le temps à venir, à la télévision ou sur le téléphone. ». Oui, beaucoup de personnes regardent la météo tous les matins. Elles veulent savoir comment s'habiller. Moi, je regarde la météo sur mon téléphone. Je veux savoir si j'ai besoin d'une veste ou d'un parapluie. C'est très pratique. C'est très malin. Tu progresses, Guillaume. Merci. Alors, qu'est-ce que tu fais quand il fait très chaud? Quelles activités? Quand il fait très chaud, j'aime aller à la piscine. L'eau est fraîche et agréable. Ou je mange une glace. Je reste à l'ombre. Je n'aime pas marcher au soleil quand il fait trop chaud. Moi, j'aime boire de l'eau fraîche et m'asseoir devant un ventilateur. Ou je vais dans un centre commercial climatisé. C'est une très bonne idée. Le centre commercial est frais. Et quand il fait très froid, qu'est-ce que tu fais? Quand il fait très froid, je porte un manteau épais et un bonnet chaud.
Je bois du chocolat chaud. Je m'assois près du chauffage et je regarde la télévision sous une couverture. Ça a l'air très confortable et chaleureux. Oui, ça l'est. Alors Coralie, est-ce que tu penses qu'il va pleuvoir demain? Je ne pense pas. Le ciel est très dégagé aujourd'hui. Je pense que demain sera encore ensoleillé, mais peut-être un peu plus frais. J'espère que tu as raison. Je veux retourner au parc. Je veux jouer au football avec mes amis. Ça a l'air amusant. Je suis sûre que tu vas passer un très bon moment. Et qu'en est-il des phénomènes météo extrêmes, comme une tempête ou le tonnerre et les éclairs? Ah, ça, c'est un sujet plus large. Une tempête, c'est un temps très fort, avec beaucoup de vent et de pluie. Parfois, on entend le tonnerre. C'est le bruit très fort. Et on voit les éclairs, cette lumière brillante dans le ciel. Moi, j'ai un peu peur des orages. Le bruit est très fort. C'est vrai, mais à l'intérieur d'un bâtiment, on est généralement en sécurité. Il est important de rester à l'intérieur pendant une tempête. Oui, c'est vrai. Et une brise? Est-ce la même chose que le vent? Bonne question. Une brise, c'est un vent léger. C'est agréable. Ce n'est pas fort. Le vent, lui, peut être très fort. Et un vent fort peut être dangereux. Donc, une brise est agréable, mais un vent fort ne l'est pas toujours. Exactement. Lors d'une journée chaude, une brise fraîche est très agréable. Parlons maintenant de la météo dans différents pays. Est-ce que la météo est la même partout dans le monde? Oh non, pas du tout. Elle est très différente selon les pays. Dans des pays comme la Thaïlande ou le Brésil, il fait souvent chaud et humide. Humide veut dire qu'il y a beaucoup d'eau dans l'air. Et dans des pays comme le Canada ou la Norvège, il fait souvent très froid et neigeux en hiver. Oui, exactement. Et dans certains pays comme l'Angleterre, il fait souvent nuageux et pluvieux. Là-bas, on parle tout le temps de la météo. Je crois que j'aurais besoin d'un parapluie tous les jours en Angleterre. Probablement. Quand on voyage, il est très important de regarder la météo du pays. Oui, c'est essentiel pour préparer sa valise. Exactement. Il faut prendre les bons vêtements. Si tu vas dans un pays chaud, tu prends des t-shirts et des shorts. Si tu vas dans un pays froid, tu prends un manteau chaud et des gants. La météo est donc importante pour les voyages, pour les vêtements, pour les activités, pour tout. Ouais, c'est pour ça que c'est un sujet si utile. Maintenant, faisons un petit dialogue. Imagine que je suis ta voisine. Je te vois dehors et je te dis « Bonjour Guillaume, belle journée, n'est-ce pas ?» Et je réponds « Oui, c'est une très belle journée. Il fait ensoleillé et doux. » Ensuite, je dis « J'espère que ça va rester comme ça pour le week-end. Je voudrais faire un pique-nique. » Et je réponds « Ça a l'air sympa. Je pense que le temps sera bon. La météo est bonne. » Parfait. C'était une conversation très naturelle. Oui, tu vois, c'est facile. Maintenant, une autre situation. C'est un lundi matin pluvieux. Je te vois à l'arrêt de bus et je dis « Oh là là, quelle journée pluvieuse !» Et je réponds « Je sais. Je n'aime pas les lundis matins et la pluie n'aide pas. » Oui, c'est un début de semaine difficile. Tu as un parapluie? Et je dis oui. Aujourd'hui, j'en ai un. Je m'en suis souvenu. Très bien. Tu apprends vite grâce à moi. C'est vrai. Comme tu vois, on peut parler de la météo dans beaucoup de situations différentes. C'est un sujet très flexible et ça nous aide à commencer une conversation. Ouais, ça nous aide à créer du lien avec les autres. C'est une très belle façon de le dire. Alors tout le monde, entraînez-vous. Parlez de la météo avec quelqu'un aujourd'hui. C'est un excellent exercice. Oui, essayez. Vous pouvez le faire. Coralie, nous avons parlé de beaucoup de mots sur la météo. Mon cerveau est plein. Oui, c'est beaucoup d'informations. Peut-être que nous devrions ralentir un peu et revoir les mots importants. Faisons une petite révision du vocabulaire. Excellente idée. Ça va nous aider à mieux mémoriser. Par quel mot on commence? Commençons par le mot température. Température. Oui, on utilise ce mot très souvent. La température nous dit s'il fait chaud ou froid. Exactement, c'est une mesure. On mesure la température en degrés. Par exemple, aujourd'hui il fait 22 degrés. C'est une température agréable. Et s'il fait 35 degrés, c'est très chaud. S'il fait 5 degrés, c'est froid. On peut donc demander « Quelle est la température aujourd'hui ?» Et on peut répondre « Il fait 22 degrés ». Le mot suivant est aussi très important. La prévision météo. La météo. J'adore ce mot. Je regarde les prévisions tous les jours. Qu'est-ce qu'une prévision? Une prévision, c'est une estimation. Elle nous indique le temps qu'il fera plus tard. La prévision météo nous dit s'il fera beau ou s'il pleuvra demain. Par exemple, on peut dire « La météo est bonne pour samedi.
On peut faire un pique-nique. Ou les prévisions disent qu'il fera froid la semaine prochaine. Maintenant, parlons des différents types de pluie. Nous avons le mot bruine. La bruine. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est une pluie très légère. Les gouttes sont très petites. On n'a pas toujours besoin d'un parapluie quand il y a de la bruine. D'accord. Donc, s'il y a de la bruine, il pleut un peu. Mais ce n'est pas grave. Et le contraire de la bruine, c'est l'averse. Oui, une averse, c'est une pluie très forte, qui tombe beaucoup en peu de temps. Dans ce cas-là, on a vraiment besoin d'un parapluie. Exactement. Par exemple, nous nous promenions dans le parc quand soudain, il y a eu une forte averse. Nous étions trempés. Parlons maintenant du vent. On connaît déjà le mot venteux, mais il y a aussi le mot brise. Une brise, est-ce que c'est fort? Non, une brise est un vent léger et doux. C'est agréable, surtout quand il fait chaud. Donc quand le vent est fort et fait beaucoup bouger les arbres, on dit qu'il fait venteux. Mais quand le vent est doux, on peut dire il y a une petite brise ou c'est une journée venteuse mais agréable. Très bien expliqué. Maintenant, parlons du mot humide. Ah oui, humide. C'est un mot très important. Humide veut dire que l'air contient beaucoup d'eau. L'air est lourd et un peu collant. Donc il ne pleut pas forcément, mais l'air est désagréable. Oui, quand il fait humide, on transpire plus. On a souvent plus chaud que la température réelle. Je n'aime pas les journées humides. Je préfère quand l'air est sec. Parlons maintenant du froid. Nous avons le mot frisquet. Frisquet. Est-ce que c'est la même chose que froid? Non, frisquet veut dire un peu froid. Ce n'est pas très froid, mais pas chaud non plus. On a besoin d'une veste légère. Exactement. On peut dire le matin est un peu frisquet, mais l'après-midi sera plus chaud. Ou il y a un vent frisquet aujourd'hui. Et enfin, un mot très important. Dégager. Dégagé, comme de l'eau claire. Oui, c'est une idée similaire. Un ciel dégagé, c'est un ciel sans nuages. Le ciel est bleu et on voit très bien le soleil. Donc, une nuit dégagée est parfaite pour regarder les étoiles. Exactement. Et le contraire de dégagé, c'est nuageux ou couvert. Couvert, c'est un nouveau mot. Couvert veut dire que le ciel est complètement rempli de nuages. On ne voit pas du tout le soleil. Le ciel est souvent gris. Donc, nuageux, c'est quand il y a quelques nuages, et couvert, c'est quand il y a 100% de nuages. Très bien. Récapitulons les mots. Nous avons température, prévision météo, bruine, averse, brise, humide, frisquet, dégagé et couvert. 9 mots importants. Tu as beaucoup appris aujourd'hui. Essayons maintenant de tous les utiliser dans une petite histoire. D'accord, je commence. Hier, j'ai regardé la prévision météo. La température était de 10 degrés, alors je savais qu'il ferait frisquet. Le matin, le ciel était dégagé et très beau. Très bien. Mais l'après-midi, le ciel est devenu couvert. Puis, il a commencé à y avoir de la bruine. Je n'avais pas de parapluie, mais ce n'était qu'une bruine. Ensuite, la bruine s'est arrêtée et une brise fraîche a commencé à souffler. C'était parfait. Mais mon ami, dans une autre ville, m'a dit qu'ils ont eu une forte averse et que le temps y est souvent très humide. Parfait, nous avons utilisé tous les mots. Excellent exercice. Ces mots sont très courants. Essayez d'en utiliser un ou deux cette semaine. Guillaume, nous avons parlé très longtemps aujourd'hui. Ma voix est un peu fatiguée. Ma voix aussi, mais c'était une très bonne conversation. Prenons un moment pour résumer ce que nous avons appris aujourd'hui. Bonne idée. D'abord, nous avons appris à décrire la météo avec des mots simples. Ensoleillé, pluvieux, venteux, neigeux, nuageux et brumeux. Oui, ce sont les adjectifs de base. On peut dire « il fait ensoleillé » ou « c'est une journée ensoleillée Ensuite, nous avons parlé de la température, chaud, tiède, frais et froid. ». Par exemple, « c'est une journée ensoleillée et tiède » ou « c'est une nuit froide et pluvieuse ». Nous avons aussi appris à poser des questions. La plus importante est « quel temps fait-il » Et aussi « quel temps fait-il aujourd'hui » et « quel temps fera-t-il demain ?» Et pour répondre, on peut dire « il fait beau » ou « je pense qu'il fera froid ». Ensuite, nous avons fait une grande révision du vocabulaire. Tu te souviens de quelques mots, Guillaume ? Je vais essayer. Température, pour dire s'il fait chaud ou froid. Très bien. Prévision météo, pour parler du temps futur. Oui, toujours regarder la météo. Brune pour une pluie très légère et averse pour une pluie très forte. Parfait.
Brise pour un vent léger et humide quand l'air est lourd et collant. Exact. Frisquet pour dire qu'il fait un peu froid et dégagé pour un ciel sans nuages. Et un dernier mot? Couvert quand le ciel est complètement gris. Excellente mémoire. Je suis impressionnée. Nous avons donc appris beaucoup de mots et comment les utiliser dans des conversations. Nous avons aussi parlé de nos saisons préférées et de ce que nous faisons selon la météo. Ouais, comme boire du chocolat chaud quand il fait froid ou aller à la piscine quand il fait chaud. Et nous avons même pratiqué de petits dialogues, comme entre voisins. C'était très amusant. Le plus important, c'est que parler de la météo est simple et amical. C'est une façon d'être sociable. Oui, c'est une façon de commencer une conversation avec n'importe qui. Nous espérons que vous vous sentez maintenant plus à l'aise. N'ayez pas peur, essayez d'utiliser ces mots. Et maintenant, c'est le moment de notre partie préférée de la vidéo. La question du jour. La question d'aujourd'hui est pour vous. Quel est votre type de météo préféré et pourquoi? Est-ce que vous aimez le temps ensoleillé comme moi? Ou la pluie comme Coralie? Ou peut-être la neige? Dites-nous exactement quel temps vous préférez et surtout, expliquez pourquoi. Par exemple, mon temps préféré est ensoleillé et tiède, parce que je peux aller à la plage et nager dans la mer. Ou mon temps préféré est froid et neigeux, parce que je peux faire un bonhomme de neige avec ma famille. Ou encore, j'aime la pluie parce que j'adore le bruit de la pluie et lire à l'intérieur. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Nous sommes tous différents et nous aimons des choses différentes. Écrivez votre réponse dans les commentaires sous cette vidéo. F. Nous lisons chaque commentaire. Oui, vraiment tous. Nous adorons lire vos messages et vous voir pratiquer le français. Et si vous avez un ami qui apprend aussi le français, partagez cette vidéo avec lui. Apprendre avec un ami, c'est plus amusant. Si vous avez aimé cette leçon, laissez-nous un like et abonnez-vous à Talk Paris. Nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine pour vous aider à pratiquer le français. Nous parlons de beaucoup de sujets différents, comme les loisirs, la nourriture, les voyages et la vie quotidienne. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir une notification. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Vous êtes un excellent apprenant. Continuez à pratiquer tous les jours. Même 5 minutes par jour, c'est très bien. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Soyez courageux et essayez de parler français dès que possible. Nous croyons à très bientôt pour une nouvelle conversation en français. D'ici là, passez une excellente journée, une très belle semaine et nous espérons que vous aurez une météo magnifique. Au revoir. À bientôt!